Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder. Hop, on va regarder ce qui va se passer pour vous dans votre vie amoureuse pour ce mois d'avril. Poisson, 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 poisson. Hop, ah bah, pendu. Pendu et valet. Pendu et valet de Pentacle. Ok, alors, valet de Pentacle, c'est un valet. Le valet de Pentacle nous parle, nous parle d'un nouveau commencement, le valet de Pentacle. Oui, alors, le valet de Pentacle, généralement, c'est quelqu'un... Alors, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Oui, mais là, pour l'instant, avec le pendu, ça bouge pas. Généralement, le valet de Pentacle, c'est quelqu'un de plutôt de calme, d'autonome. Ouais. Alors... Est-ce que vous avez fait une découverte, une rencontre récente? Pourquoi pas? Oui. On peut hésiter à s'engager ou pas avec la carte du pendu et le valet de Pentacle par rapport à une relation qui est peut-être encore récente. Est-ce qu'on se pose la question si on fait évoluer la relation ou pas? Est-ce que l'autre, enfin le partenaire aussi est d'accord pour faire évoluer une relation ou pas? Après, bien évidemment, si vous êtes seul, pour l'instant, vous hésitez à vous lancer aussi peut-être dans une nouvelle relation. C'est le pendu qui vous accompagne, les poissons, dans votre vie sentimentale. C'est le pendu qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Alors, cette carte du pendu, ça peut parler d'une période de transition qui peut vous permettre de vous orienter sur le bon chemin. Oui, valet de Pentacle, avec la carte du pendu, il peut y avoir de nouvelles rencontres qui sont à venir. Mais est-ce que pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver seul? Est-ce que pour l'instant, vous avez besoin de lâcher prise? Après, ça peut parler bien évidemment d'indécision dans une relation. Il y a un temps d'arrêt dans lequel il est nécessaire de prendre des décisions. Alors, on réfléchit avec la carte du pendu. Quoi qu'il en soit, si on doit prendre des décisions. On va regarder pour vous les poissons. Pour les poissons, sentimental, avril 2024. Oh, ok, 8 d'épée. Bon. Poisson. 5 de pentacle. 2 de bâton. 6 de pentacle. Hop, hop, hop. Pour les poissons. Roue de fortune. Voilà. Encore une carte pour vous les poissons, sentimental, avril 2024. J'en ai combien? Hop, puis en plus ça tombe. Je récupère. J'en ai trop. Poisson. Ah, enfin, l'impératrice. Oh! Eh ben, j'ai la carte du jugement. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Alors, la carte du jugement en 2 de paquet. La carte du jugement parle de nouveau départ, parle de renaissance, parle de résurrection. Parfois, bien évidemment, ça peut parler de libération. Et on a le 8 d'épée où on sent on n'arrive pas à faire des choix, où on n'arrive pas peut-être à quitter son partenaire. Vous voyez, avec cette carte du 8 d'épée. Alors, bien évidemment, ça peut annoncer que vous vous libérez d'une relation qui est un peu... j'ai envie de dire sclérosante. On se libère de quelque chose qui est dans une impasse. Vous voyez? Oui. On prend un nouveau départ. J'ai envie de dire qu'on relance. Qu'on relance un peu sa vie amoureuse avec cette carte du jugement. C'est vraiment le fait de se libérer du passé, de se libérer des entraves. C'est tout ça, la carte du jugement. Mais on va voir avec la
avec la guidance, se libérer de quelque chose de difficile, parce qu'on a le 5 de Pentacle, voyez. Moi, je pense que les choses vont bouger. Mais bon, on va commencer. J'ai le 8 d'épée. Donc, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 de Pentacle. Avec le 8 d'épée, je m'impose des barrières, je me sens isolée, je me sens emprisonnée, je me sens coincée, je me sens impuissant. Donc, on a aussi la carte, bien évidemment, du pendu. Donc, est-ce que là, vous êtes... vous vous sentez coincé dans une relation amoureuse, vous vous sentez coincé dans une relation qui est compliquée, qui est difficile. On peut être malheureux, en difficulté dans une relation, parce qu'on a des pensées limitantes, des habitudes, ou la peur. Ou la peur de quitter son ou sa partenaire et de se retrouver seul. Vous voyez? Oui, complètement. Vous vous sentez coincé. De toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, vous vous sentez coincé, mais pas pour les mêmes raisons. Vous voyez? Il y a peut-être des choses à faire différemment. Voyez? Soit vous êtes célibataire et vous vous sentez coincé parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, parce que ça ne va pas, parce que ça ne colle pas, ou soit vous vous sentez coincé dans une relation qui est en difficulté. Voyez? On peut traverser des doutes. Ça peut être, le 5 de Pentacle peut parler d'une codépendance, hein, en mode relationnel, bien évidemment, si ce n'est pas financier. Mais ouais, c'est difficile. On n'arrive pas, en fin de compte, vous n'arrivez pas, là, pour le moment, à faire avancer votre vie sentimentale dans la direction que vous souhaitez. Et ça vous fait souffrir. On en souffre, bien évidemment. Alors, je ne dis pas qu'on est dans le désespoir, mais ouais, ça peut être pénible. Le 2 de bâton, c'est ce que vous voulez. Très bien. Donc, vous voulez faire des choix, vous voulez choisir un chemin, prendre une direction. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? Je ne sais pas. Mais le 2 de bâton, ça veut dire qu'on est prêt à avancer. Vous voulez avancer, vous voulez aller à la prochaine étape. Vous voulez sortir de votre réflexion pour pouvoir avancer. Parfois, avec le 2 de bâton, on décide que son bonheur est... On prend la décision de quitter une relation ou de laisser son passé derrière soi. On décide que son bonheur est ailleurs. Vous voyez, avec le 2 de bâton. Donc, soit on part, ou soit on donne un second souffle à une relation, si on en a envie. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait... c'est vraiment le fait de faire des choix, quoi qu'il en soit. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle est dans votre défi. Alors effectivement, je parlais de codépendance avec la carte du 5 de Pentacle. Le 6 de Pentacle peut parler d'être dépendant. C'est la notion de donner et de recevoir. Vous voyez? Oui, c'est complètement ça. Pour moi, le 6 de Pentacle dans le défi, ça peut parler d'un profond déséquilibre. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une domination d'un partenaire sur l'autre? Est-ce qu'il y a un partenaire qui s'investit plus que l'autre dans la relation, qui donne plus de temps, plus d'énergie dans la relation? Ouais, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas très équilibré avec la carte du 6 de Pentacle ici. On vous demande de vous interroger sur la notion de donner et de recevoir, mais on va la recouvrir, quoi qu'il en soit. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Ce qui vous aide, c'est cette roue de fortune. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais ce qui vous aide, c'est que la situation se débloque. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est un changement avec la roue de fortune qui vous fait sortir de l'impasse. Il y a un changement qui vous fait dans votre vie sentimentale qui vous fait sortir de l'impasse. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Peut-être. On avait le valet de Pentacle tout à l'heure. Vous voyez? Complètement possible. Mais est-ce que c'est une réconciliation? Pourquoi pas? Pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le souhaitent. Mais quoi qu'il en soit, il y a la roue du destin qui débloque la situation. Vous voyez? Ouais. C'est comme si l'impasse dans laquelle vous trouviez allait se débloquer. Il y a un changement avec la carte de la roue de fortune. Quelque chose de nouveau qui peut arriver et qui débloque votre situation. Et en issue de guidance, nous avons l'impératrice, enfin une éclaircie. Oui, il peut y avoir de belles rencontres et des opportunités qui se présentent. Vous voyez? Oui. Votre cœur bat enfin pour quelqu'un, votre cœur bat de nouveau pour quelqu'un. L'impératrice, elle est, alors homme ou femme, elle est pleine de charme. Vous voyez, c'est quelque chose de super positif, ouais. C'est la satisfaction après une période de frustration. Parfois, moi je pense que pour certains, il y a une personne qui se désintéresse d'une autre personne dans une relation, de toute façon. Oui, il y a une personne qui se désintéresse d'une autre personne, mais il y a un nouveau départ pour vous, il y a un changement. Je vais recouvrir des cartes.
allez. On recouvre le pendu. Ok, alors j'ai la carte de la justice et j'ai le 6 de bâton. Donc je parlais du fait de sortir d'une impasse, de sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes. Effectivement, avec le 6 de bâton, on ressort victorieux, on va de l'avant, on avance avec la carte du 6 de bâton. Oui. Ah ben oui. On a traversé quelque chose de compliqué avec la carte du 6 de bâton. Ça a été compliqué, ça parle de quelque chose de difficile, mais on en ressort victorieux. En fin de compte, vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir peut-être enfin avancer. La situation, oui, se débloque. Vous voyez, c'est très positif. On traverse des épreuves, on arrive à les vaincre. On s'en trouve renforcé. Complètement. Et nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, c'est... alors oui, on acte une... Alors, bien évidemment, on peut acter une séparation pour pouvoir enfin avancer et débloquer la situation. Si vous êtes dans une relation où c'est au point mort, si la relation n'avance pas, n'avance plus, si quelqu'un ne veut pas s'engager, si quelqu'un, au bout d'un moment, ben, on tranche, on met un terme à cette relation et ça permet ben, d'avancer. Après, si vous attendez une décision de justice, par exemple, si vous divorcez, ben, la décision, elle va être rendue, puis elle sera favorable pour vous. Moi, je pense que c'est une décision, de toute façon, que ce soit vous qui la preniez ou la justice qui la prenne, ouais. Il y a une décision qui vient, qui fait que ça débloque une situation. Voilà. Si ça marque la fin d'une relation, ça sera libérateur pour vous. Ça vous permet de prendre un nouveau départ et de ne plus être dans l'attente. Ça vous permet d'avancer complètement. Oui, puis en plus, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Oui. Au bout d'un moment, on tranche. Je tranche une bonne fois pour toutes. Bah ouais, parce que là, bah vous, bah, cavalier d'épée, bah moi je vais avancer. Moi je veux avancer, je veux des changements, je veux que ça bouge. J'en ai marre d'être bloqué, j'en ai marre d'être coincé, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre qu'il se passe rien, peu importe. Donc effectivement, ouais, cavalier d'épée, évite d'épée, mais ça parle clairement de se libérer. Ou alors, on a du mal à quitter. On n'arrive pas à quitter son partenaire ou sa partenaire, et là, on prend la décision une bonne fois pour toutes. Je tranche pour pouvoir me libérer. Je fais le choix de quitter quelqu'un, de quitter une situation pour pouvoir enfin avancer. Oui. Ça parle de grands changements, la carte du cavalier d'épée. Ça parle de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ça parle d'avancer enfin. Quand on ne fait pas de choix, bah, il ne se passe rien. Bah, j'ai le 2 d'épée qui parle de... Ouais, mais j'ai encore le 5 de pentacle. J'ai le 2 d'épée qui parle de ce choix, de cette décision. La décision devient évidente. Il faut être lucide. Ça va enfin avancer. Vous sortez pour moi de quelque chose qui est douloureux, qui est compliqué, qui est difficile. Parce qu'avec le 2 d'épée, oui, alors on hésite entre deux personnes, entre deux possibilités, comme je pars ou je reste. Il y a une décision qu'on essaie peut-être de prendre depuis un moment. Et puis on n'y arrivait pas, donc on est coincé, on est restreint. Donc, de toute façon, vous allez devoir trancher. Vous allez trancher. C'est ce qui fait, pour moi, de toute façon, cette décision qui tombe, elle débloque la situation. Bon, oui, hein, de toute façon, c'est relativement clair. Avec le 2 de bâton. Donc on réfléchit, on planifie la suite, on va prendre un chemin, on va choisir une route, on va faire un choix. Et avec la carte de la mort, effectivement, séparation, changement. Il peut y avoir, alors c'est un peu fort ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire, il peut y avoir une relation qui ne mène à rien. En tout cas, qui ne mène pas à ce que vous souhaitez. Après voilà, oui, parce que pour moi, ça parle de rupture. On ne peut pas y faire grand-chose, les choses sont ce qu'elles sont, on ne s'y accroche plus, c'est la fin, on l'accepte, on lâche prise, voilà, on va vers autre chose. On libère la voie, c'est un peu ça. Tiens donc, c'est intéressant.
oui, c'est intéressant parce que la roue de fortune, c'est ce qui vous aide et elle est dans le défi. Donc, pour moi, la roue de fortune, dans le défi, alors, on stagne, on reste dans le passé, on bloque, on refuse le changement. Alors, la roue de fortune ici vous dit de faire avancer les choses pour aller vous créer un meilleur avenir. Vous dit qu'il faut arrêter de regarder en arrière. La roue de fortune ici vous dit en avant toute. Ne restez pas bloqué. Voyez? Oui. Il peut y avoir la fin de quelque chose, mais il y a le début d'autre chose pour moi. Donc si effectivement vous restez bloqué, vous refusez le changement, bah, vous restez dans la position du pendu. C'est-à-dire, j'attends, il ne se passe rien, ça ne bouge pas. Vous voyez? Ben oui, il ne se passe rien, ça ne bouge pas. Pour moi, on peut trouver... il faut clôturer quelque chose pour aller vers du renouveau. Il faut aller vers de nouvelles opportunités. Encore une fois, en avant toute, je le répète, votre défi, c'est d'aller, d'avancer. Je recouvre l'autre roue de fortune. Bah tiens donc. Bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, oui. Elle coupe à travers les illusions, la reine d'épée. Le cavalier d'épée aussi. La reine d'épée, elle dit la vérité. Vous voyez, c'est ça. Elle tourne pas autour du pot, cette reine d'épée. Complètement. Elle fait les choses sans détour, vous voyez, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de très cérébral. C'est quelqu'un d'honnête, d'indépendant. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse. C'est vraiment quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un de loyal, hein, vraiment. Mais, ouais, je pense qu'on vous dit d'être honnête avec vous-même, pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Peut-être être honnête avec votre partenaire. Mais... pour moi, il y a une distance qui s'installe entre quelqu'un. Voyez, vous devez avoir la force de faire le point sur la situation et vous devez avoir la force de faire le point sur votre situation sentimentale et vous devez avoir le courage de prendre des décisions dans votre vie sentimentale pour que les choses bougent et se débloquent, pour que les choses avancent enfin. Je recouvre l'impératrice. Ah, bah tiens donc. Bah oui. Le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, il part pour de nouvelles aventures. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle aventure. Il se dirige vers de nouveaux horizons. Le valet de bâton, effectivement, il pourrait y avoir, pour certains poissons, une nouvelle personne. On part pour cette nouvelle aventure, on part pour cette nouvelle passion. Impératrice et valet de bâton, ah oui, oui, on peut vraiment rencontrer quelqu'un de plutôt sympa. Le valet de bâton, il est positif, il a envie d'expérimenter de nouvelles choses, il est prêt à saisir de nouvelles opportunités, il a envie de voir où le changement le mène, le mène, peu importe. C'est ça. Oui. Ouais. C'est un changement positif. J'en remets une. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui va vous aider à voir les choses sous un autre angle, qui va vous inciter à changer. Voyez? Oh oui. J'en remets une. Ah, purée. Ben voilà quoi. C'est bien. On a la carte du chariot. Avec la carte du chariot, ben on avance. Ah ben, clairement. On décide de sortir de quelque chose qui était de sa léthargie. Voilà. On fait une nouvelle rencontre, on bouge, on sort. Oui, après une période de frustration, après quelque chose qui était bloqué, après on était peut-être bloqué dans une relation, bloqué dans son passé, en attente de je ne sais pas quoi, peu importe. Peut-être qu'on était seul, hein, mais là, il y a vraiment quelque chose de dynamique. Oui. Je vais dire un truc super moche, mais j'ai envie de dire qu'il y a une reprise d'activité. Je sais, c'est pas très beau, mais j'ai envie de le dire comme ça, qu'il y a une reprise d'activité. Alors oui, c'est pas professionnel, c'est sentimental, mais c'est la fin des chagrins, ça va bouger. Vous allez faire des rencontres, alors peut-être à la suite d'un déplacement, d'une sortie, mais il y a le succès qui est au bout, alors on y va, on fonce. Foncez vers cette nouveauté. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, de foncer vers cette nouveauté, vers cette nouvelle personne. Je vais quand même le dire comme ça parce que c'est un petit peu mieux.
voyez, complètement. C'est du mouvement dans les amours, beaucoup d'enthousiasme, de la fougue, de la passion. Je le répète, nous avons le valet de bâton. Ça parle de passion, de nouvelles passions. Oui, oui. Je vais encore prendre une carte pour vous, les poissons. Vous allez de l'avant, vous allez enfin de l'avant dans votre vie sentimentale. Vous allez de l'avant, vous pouvez enfin aller de l'avant. J'ai envie de dire ça aussi, ce qui n'était pas le cas avec le pendu. Ben non, on va pas de l'avant avec le pendu, on est pieds et poings liés. Donc, oui. Rencontre sympathique, de beaux moments en perspective, de la joie, de l'épanouissement. Plutôt sympa. Allez, je prends encore une carte. J'ai même envie de dire, pour certains poissons, une rencontre imminente. Hein, mais bon, après. Allez, poisson sentimental, avril 2024. Mais alors, de toute façon, quelque chose doit prendre fin. Hein. Ah bah oui. Ah bah, quelque chose doit prendre fin. On a la carte de la mort. Donc, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on ne met pas fin à quoi que ce soit, si on ne fait pas de choix, si on n'avance pas avec la carte du 2 de bâton, bah, si vous restez sur place, bah, si vous n'allez pas de l'avant, bah, je suis désolée, mais il ne se passe rien, je vais quand même le préciser. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle rencontre qui peut rompre complètement avec certaines habitudes aussi pour certains poissons. Vous voyez, il y a quelque chose, on peut rompre pour reprendre sa vie en main. Ou alors on fait une nouvelle rencontre qui permet de rompre complètement avec son passé. Vous voyez, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, on quitte quelque chose pour partir à l'aventure. Il y a une sorte de relance de votre vie affective. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un nouveau départ affectif. Oui, il y a une rupture de toute façon. On doit rompre avec son passé ou avec quelqu'un. Mais il y a un changement relativement radical avec la carte de la mort de toute façon. Est-ce qu'il y a une rupture qui n'en finit pas? Est-ce que vous êtes séparés? Vous avez l'impression d'être dans une impasse. Mais ça ne va plus être le cas. Vous voyez? Pour moi, ça ne va plus être le cas. Bah non. Allez. Poisson. Avril 2024. Oh. Bon, alors j'en ai combien? Non, j'en ai trop. Ah non, j'en ai 3. Je ne peux pas en prendre 3. Allez. Je vais la chercher. Oh, en d'autres paquets, j'ai la splendeur. Trop bien, je la prends. J'adore. Allez. Au cœur de l'instant présent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon. J'entends des drôles de bruit parfois. Alors, je vais vous lire les deux. Bon, ça peut être un peu long. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ok. Au cœur de l'instant présent. Vous voici dans une phase de transition dans votre vie et dans vos relations. Prêtez attention aux nouvelles opportunités, aux choix et aux nombreuses voies qui s'offrent à vous, car ils vous mènent vers votre épanouissement. Chaque jour, nous avons la possibilité de créer notre avenir à partir de nos choix actuels. Et en ce moment, vous êtes dans une période karmique particulièrement fertile. Comme vous sortez d'un cycle d'apprentissage, vous voilà entrant dans un tout nouveau cycle. Êtes-vous prêt à prendre des risques et à être heureux? Peu importe ce qui se passe autour de vous, votre vie est sur le point de prendre un tout nouveau tournant karmique. Alors soyez confiants et agissez en conscience. Voilà, c'est bien. 58, je vais lire aussi celle que j'avais en dos de paquet. De toute façon, ouais, la vidéo, ça va. Ok. Ok. Un changement... Alors, non, pardon.
Un significatif changement de votre perception de vous-même prend place en vous, vous ouvrant à une plus grande capacité à aimer. Vous acceptez plus complètement que vous ne l'avez jamais fait auparavant, tout simplement parce que vous avez évolué et que votre cœur rayonne d'un amour divin. La nature du divin et l'amour et vous. La nature du divin et l'amour et vous êtes en train de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de changer pour être beau. Ah bon? Permettez à cette prise de conscience de grandir rapidement et d'embrasser votre unicité. Vous êtes une fleur exquise dans le jardin céleste. Alors effectivement, le pendu, est-ce que c'est le fait de vous voir vous de façon différente, de vous voir autrement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Effectivement, on rompt avec son passé et on fait une nouvelle rencontre. On se sépare de quelqu'un là maintenant et on fait une nouvelle rencontre. Vous voyez, de toute façon, l'issue de la guidance parle de joie, d'épanouissement et de nouveau commencement. C'est ça l'issue de la guidance. Donc, effectivement, vous sortez de votre célibat, je cherchais le mot, vous sortez d'une relation, peut-être qu'on n'arrivait pas à y mettre fin, on y met enfin un terme, mais peu importe, vous débloquez, la situation se débloque, on va de l'avant. C'est ça pour vous au mois d'avril, peu importe votre situation, vous allez de l'avant, vous pouvez aller de l'avant dans votre vie sentimentale si vous faites le choix de changer, de transformer les choses, de mettre fin à certaines choses et si vous faites des choix pour avancer, si vous faites le choix d'avancer. Pour moi, on vous dit ne restez pas sur place, vous pouvez avancer. Il y a quelque chose de plutôt sympa. Peut-être fin avril avec l'issue de la guidance, mais il y a quelque chose de plutôt sympa dans votre vie sentimentale pour vous les poissons. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous le souhaite passionnant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.